à tous. Donc, pour information, ce webinaire est enregistré pour permettre un replay pour les personnes qui le verront a posteriori. Je remercie tout le monde. Donc là, nous sommes à 24 participants. Nous avons une quarantaine d'inscrits. Alors, je pense que ça va venir dans les 2-3 minutes qui suivent, mais on va bientôt pouvoir commencer. Donc, ce webinaire, le sujet est les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques pour la continuité de l'activité ou pour la reprise d'activité après le Covid. Quelques règles, si vous pouvez tous, du moins je vous coupe déjà, je vais vous couper les micros. Donc pour les speakers, il faudra réactiver les micros ponctuellement. Donc coupez vos micros et puis ne mettez pas la caméra, ce qui permet de laisser de la bande passante, une fluidité dans notre webinaire. Pour tout ce qui est questions-réponses, on laissera un temps d'échange en fin de réunion. Donc nous avons 5 présentations. 5 présentations qui dureront en théorie à peu près 10 minutes chacun. Donc ça fait 50 minutes. On peut voir 1 heure de webinaire. Donc ça fait une dizaine de minutes de questions-réponses. Néanmoins, pour pouvoir être, je dirais, sur le moment, Teams nous permet d'avoir une conversation, un chat en ligne. Donc vous avez sur votre gauche un menu conversation. Vous pouvez écrire votre question et puis on les lit. Donc le programme, on va démarrer avec Jean-Luc Mabir, qui est le directeur d'établissement de Renault Flin, qui nous parlera de l'organisation du démarrage de son usine. L'usine Renault Flin a démarré le 28, donc ça fait une semaine. Et donc c'est intéressant de voir un peu ce qui a été mis en place, parce que je crois que tout s'est très très bien passé. Et puis évidemment les erreurs à éviter, puisque ça s'est très très bien passé. Ensuite, Mickaël de Ménager, responsable production de Marelli à Argentan, va nous présenter une checklist de redémarrage et ainsi qu'une mise en place d'audit pour vérifier que le système est toujours sous contrôle et ce qui a été mis en place est toujours vivant. Ensuite, Samuel Wittquin de l'Easy Medical va nous présenter la formation du personnel après un arrêt d'activité. Donc, il y a eu une période d'arrêt d'activité, une formation du personnel au redémarrage. La préparation des salariés à distance, une formation préparation des salariés à distance et une reprise pour la reprise d'activité et une évaluation qui a été faite à l'ère d'un outil en ligne. Donc c'est aussi quelque chose d'innovant. Et puis Jean-Paul Lereyer va nous présenter de ses systèmes comment mettre les barrières sanitaires en place. Donc, sans attendre, je propose de donner la parole à M. Mabir de Renault Flin qui va nous parler de son organisation pour un démarrage d'usine qui s'est effectué sans étrave la semaine dernière. M. Mabir, la parole est à vous. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, comme disait M. Silva, donc je suis directeur de l'usine de Renault Flin. Renault Flin, donc on fabrique 2 voitures, donc la Zoé et puis une voiture Nissan qui est la Micra. On fabrique aux alentours de 750 voitures par jour et dans l'usine on a 4000 personnes environ. Donc concernant notre activité, donc elle a cessé le 16 mars et donc on a remis en route, on va dire partiellement l'usine la semaine dernière, donc le 28. Alors, une usine automobile a quelques particularités qui ne sont pas forcément très en ligne avec les préconisations pour lutter contre le coronavirus, avec en particulier le fait que il y a plusieurs secteurs dans une usine automobile, mais il y a en particulier un secteur, celui qu'on appelle l'assemblage, donc c'est là où on met toutes les pièces sur la caisse, qui concentre beaucoup de monde. C'est presque 30% des effectifs de main-d'œuvre directe de l'usine. Et bien évidemment,
toutes ces personnes travaillent au même rythme, hein, donc ils démarrent à la même heure, ils font la pause à la même heure, ils mangent à la même heure. Donc ce qui fait qu'on retrouve beaucoup de moments où ces personnes sont concentrées entre elles et donc pas du tout en ligne avec les principes qu'on doit et les mesures barrières qu'on doit appliquer pour lutter contre le coronavirus. Donc il a fallu repenser, on va dire, pas complètement l'organisation de l'usine, mais repenser en grande partie la vie à l'usine, hein, de l'arrivée du personnel à l'usine, puisqu'on a du personnel qui arrive en partie aussi dans des bus, hein, donc avec une problématique de transport. Donc l'arrivée des bus, l'entrée à l'usine, le passage au vestiaire, le travail sur la ligne de montage, la prise des pauses, le repas aussi, la pause cigarette et tout ce qu'on peut faire, hein, dans une journée à l'usine. Donc ce qu'on a vite compris au niveau de Renault et de l'usine en particulier, que donc le virus allait durer un certain temps et qu'il fallait donc repenser notre façon de faire, et donc on a travaillé tous ces différents moments clés d'un salarié dans l'usine. Alors là, je parlais des cols bleus, mais aussi des cols blancs. Alors, je ne vais pas vous détailler tout ce qu'on a fait parce que il y a quand même beaucoup de choses, mais je vais vous donner quelques points que moi je considère comme les clés de la réussite, puisque donc on a réussi à remettre en route l'usine la semaine dernière. Donc la première clé, c'est qu'on a donc travaillé tous nos processus au sein de l'usine et qu'on a on a défini un protocole extrêmement sanitaire, extrêmement complet, dont le premier but, bien évidemment, c'est d'assurer la sécurité de notre personnel et aussi de rassurer notre personnel, puisque sur une ligne de montage en particulier, lorsque les infos du coronavirus sont arrivées, il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont commencé à avoir très peur de travailler dans ce type de conditions. Donc, protocole complet, donc qui passe par donc des équipements de protection. Dans l'usine, désormais, tout le monde porte un masque. Mais on a aussi donné au personnel la possibilité, des masques pour le transport, en particulier le transport bus. Donc du gel hydroalcoolique, ça va de soi, donc pour tout le monde, des petits flacons, des flacons plus grands pour les zones de pause. Donc la possibilité à chacun de nettoyer son poste de travail en arrivant. Ensuite, sur la ligne de montage en particulier, mais pas que sur la ligne de montage, donc on a cherché bien évidemment à essayer d'éloigner le maximum les personnes, mais sachant que ce n'est pas possible dans tous les cas, mais chaque fois que ça a été possible, donc on a cherché à espacer le personnel de plus d'1 mètre, donc on l'a en grande partie fait, mais il nous reste quelques postes pour lesquels on ne l'a pas fait, mais là le masque est bien évidemment de très forte utile. Et puis, on a aussi cherché à formaliser les distances partout, donc les pas de travail, pour que finalement les gens sachent à quelle distance ils sont les uns des autres. Ensuite, donc ça c'est pour, on va dire, la ligne. Après, donc ce qu'il y avait à travailler aussi, c'est donc les espaces de vie plus collectifs. Donc sur par exemple, donc les sanitaires en particulier, puisque donc la préconisation, c'est de se laver les mains très souvent, et en particulier à chaque pause. Donc on s'est aperçu que finalement, si on voulait bien faire ça, eh bien, on allait avoir un problème de lavabo. Donc on a rajouté des lavabos, on a trouvé des lavabos portables. Dans les salles de pause, évidemment, donc quand on est à 25, puisque c'est la taille moyenne d'une petite unité élémentaire de travail, on est tous un peu les uns sur les autres. Donc il a fallu là aussi, comme on ne peut pas différencier le temps de pause entre les gens, donc augmenter la capacité des salles de pause. Et puis on a aussi installé des systèmes de plexiglas pour que quand les gens sont en face à face, ils sont absolument protégés de tout risque de transmission du coronavirus, en particulier à la pause, puisque la pause, ça va être le moment où si on mange ou si on boit, on va enlever le masque. Et puis, on a repensé aussi l'organisation de nos vestiaires, hein, puisque quand ils arrivent, les gens
pour travailler le matin, mais ils vont au vestiaire. Et donc là aussi, un phénomène de concentration qu'il a fallu éviter. Donc on a repensé l'organisation des vestiaires. Et puis dans les bus, bien, on avait des lignes de bus qui étaient très chargées, d'autres qui l'étaient moins. Sur celles qui étaient très chargées, donc on a doublé les lignes, puisqu'on est parti du principe que dans un bus, on ne pouvait mettre qu'une personne sur 2 sièges et en quinconce pour éviter tout phénomène de transmission. Donc ça, c'est les principales, on va dire, mesures techniques. Au-delà des mesures techniques, donc pour réussir notre démarrage, donc il y a quelques autres éléments. Donc le premier, c'est que, enfin le second, je vais dire, c'est un dialogue social renforcé avec l'ensemble de nos organisations syndicales. Donc on se l'est vu très très fréquemment durant cette phase donc d'élaboration du protocole et de déploiement du protocole. Donc on a cherché à remettre les organisations syndicales, enfin à les faire revenir dans l'usine assez rapidement pour justement démystifier un peu le fait que malgré le confinement, on pouvait revenir dans l'usine. Donc on a organisé pas mal de CSE et puis aussi on a mis en place des commissions sanitaires dans les différents secteurs de l'usine pour avoir un dialogue avec nos partenaires, pour échanger avec eux sur les mesures qu'on mettait en place et pour bien leur faire passer le message, mais pas juste qu'avec des mots, mais de façon réelle aussi, avec des visites sur le terrain, comme quoi les mesures qu'on mettait en place étaient vraiment des mesures qui allaient protéger notre personnel. Donc ça, c'est pour le dialogue avec les partenaires, mais bien évidemment, ça ne suffit pas. Alors, je ne vais pas vous dire que toutes les organisations syndicales sont emballées par notre protocole, donc on sait, au moins, je ne la citerai pas, mais qu'il y en a une qui est franchement hostile, mais ce n'est pas propre à Renault, c'est un peu général. Mais pour les autres organisations syndicales, le dialogue se passe bien et on a vraiment fait du bon travail ensemble. Ensuite, donc, le troisième élément de la réussite, c'est bien sûr de rassurer nos salariés, puisque, bien évidemment, chacun, face à ce virus, se sent fragile et a bien sûr peur de ramener ce virus à la maison. Donc, ce que l'on a fait pendant toute cette période, donc on a quand même été fermé pendant 6 semaines. Durant ces 6 semaines, on a cherché à ne jamais perdre le contact avec nos salariés via à minima un site web interne, mais aussi chaque fois que c'était possible, multiplier les conversations entre un hiérarchique et ses collaborateurs. Et puis là aussi, essayer de passer au fur et à mesure, donc via cet outil, des images, des messages, comme quoi l'usine était en train de se transformer pour se préparer à vivre avec ce virus, chose que nous devons maintenant tous faire. Et puis, on a aussi fait venir des salariés pour mettre en place ces mesures. Je disais par exemple tout à l'heure, on a revu les salles de pause, mais il fallait qu'il y ait des gens qui viennent les réorganiser. Donc, on a fait participer au maximum des salariés pour qu'ils se rendent compte et que le bouche à oreille puisse fonctionner sur la transformation de l'usine. Et puis enfin, le dernier point, c'est qu'avant de relancer la production, donc on a fait revenir par petits groupes, puisque le principe de base, c'est que pour éviter la transmission, c'est de ne pas se réunir. Donc, on a fait revenir les gens par petits groupes avant de redémarrer l'usine pour bien leur expliquer l'ensemble du protocole que l'on avait mis en place, pour qu'ils voient que l'usine avait été transformée et qu'ils se rendent bien compte que finalement, ils allaient pouvoir revenir travailler à l'usine tout en ayant des mesures qui les protègent de ce virus. Et puis, dernier point, ou avant-dernier point que je voudrais citer, c'est qu'on a redémarré donc avec une seule équipe, pas les 2 équipes de production telles que c'était prévu, pour que finalement, on vérifie que cette organisation, qui est assez fondamentalement changée, chacun se l'approprie bien et qu'on arrive à progresser en production tout en manageant correctement ces nouvelles mesures. Et donc, on n'a pas voulu pousser les feux sur la partie production, mais la priorité depuis la semaine dernière, ça a été d'abord que
chacun s'approprie bien les mesures que l'on a mis en place et qu'on s'assure que dans le temps, justement, elles vivent bien. Et pour qu'elles vivent bien d'ailleurs, hein, et pour qu'on s'assure qu'elles soient toujours présentes, on a aussi dédié des équipes dont le travail, c'est d'auditer les différents secteurs de l'usine, mais pas seulement les secteurs, d'auditer toutes les activités ou tous les lieux de l'usine pour s'assurer que tout ce qu'on a mis sur le papier, finalement, dans la vraie vie, ça marche. Et je dirais qu'aujourd'hui, donc, ça marche plutôt bien. Donc, l'usine a redémarré mercredi dernier. On avait des craintes sur le fait que l'ensemble de nos salariés soient là ou ne soient pas là. Eh bien, au final, ce qu'on s'aperçoit, c'est que en dehors des cas particuliers de type garde d'enfants ou pathologie, nous avons l'ensemble de nos salariés sur site et que tout se passe dans une bonne ambiance, sans problématique sociale et dans la sérénité. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la reprise de l'usine de Flins. Et donc aujourd'hui, on n'a pas les 4000 personnes qui sont revenues de l'usine, hein, puisque je disais qu'on travaille que sur une seule équipe, donc on est autour d'un petit 2000 personnes qui sont de retour en activité dans l'usine depuis la semaine dernière. Merci beaucoup, Monsieur Mabir, pour ces informations très précises. Hein. Donc, on a retenu les 5 thèmes. Encore merci. Donc, pour information, vous devez partir pour 15 heures, ce qui doit correspondre, si nous n'avions pas de retard, à la fin du webinaire. On pourra prendre un petit temps entre deux présentations un peu plus tard pour vous poser quelques questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez soit les écrire, soit les mettre de côté, puis d'ici après les 2 suivantes présentations, on échangera avec Monsieur Mabir. Très bien. D'accord ? Très bien. Donc, je vous propose d'aller à la présentation suivante. Donc, il s'agit de Marélie avec Michael Leménager, qui va nous présenter une checklist et un système d'audit. Oui, donc bonjour à tous. Donc déjà, vous m'entendez bien? On t'entend très bien, Michael. Très bien, c'est noté. Donc rapidement, donc Marélie, c'est 170 usines dans le monde, c'est 62 000 employés. Et donc pour ce qui concerne le site d'Argentan, donc c'est un arrêt de prod le 16 mars dernier, et c'est une reprise d'activité hier après-midi. D'accord? Donc j'ai pas le même recul que Monsieur Mabir, même si les premiers retours sont somme toute assez positifs, et le protocole appliqué sur le site est à peu de choses près assez similaire à ce qui a été appliqué donc sur Renault-Flins. Donc le site d'Argentan, c'est 200 salariés. Donc là, on a repris un rythme plutôt léger, c'est-à-dire que là, on est aux alentours de 120 personnes sur le site. On n'a pas encore repris donc le rythme normal. Donc un arrêt donc le 16 mars et une reprise seulement hier, vous l'aurez compris. Donc le groupe Marélie a essentiellement pour des fournisseurs italiens, et donc la reprise d'activité en Italie a été décidée donc officiellement. Donc les sites ont repris le 4 mai dernier, donc hier. Donc un point important au-delà de ce que vient de dire donc Monsieur Mabir, et c'est en lien, une fois qu'on a défini un protocole sanitaire, notre travail ça a été de veiller à faire en sorte qu'il soit donc appliqué et respecté au quotidien. Donc là, même si effectivement il nous manque un petit peu de recul, notre travail a consisté d'ores et déjà à établir une checklist pour s'assurer que le site était prêt à démarrer. Donc c'est le document que je vais partager avec vous. Donc on a essayé de combiner. Alors, hop, je vais partager mon document. Est-ce que vous voyez mon écran? Vincent, tu me donnes le top? Non, nous ne voyons pas ton écran, mais si besoin, je peux le partager. Hein. Alors, ça arrive. D'accord. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, donc le problème d'une multinationale, c'est-à-dire qu'on avait des exigences propres effectivement au pays, mais aussi des exigences propres au groupe. Donc, il a fallu déterminer, donc là aussi, hein, bien qu'on était en période de confinement, déterminer une checklist pour voir quel était l'état du site à être prêt à redémarrer. Donc, on a défini une checklist qui reprend peu ou prou ce qui a été dit précédemment. Donc, on a défini un chapitre. Alors, ça reprend la forme d'une procédure. Donc, on a défini des chapitres pour déterminer si c'était des exigences mandatory ou recommandées. Donc, ça nous permettait ensuite de pouvoir déterminer un statut, à savoir si vraiment il y avait des points rédhibitoires qui empêchaient donc le redémarrage du site, ou si les conditions étaient donc réunies pour pouvoir lancer la production. Donc ici, il y a différents chapitres qui ont été établis, donc les règles d'organisation,
notamment la constitution d'un comité Covid-19 interne, la gestion de la communication interne, la gestion de la communication externe, la gestion de l'absence des employés, etc., etc. La définition du télétravail. Ensuite, on va retrouver tout ce qui est lié, bien entendu, aux mesures basiques de protection, rappeler les conditions sanitaires à appliquer à son domicile, un chapitre sur les distances de sécurité. Enfin bref, on a défini pour chacun de ces thèmes-là, en lien avec une procédure, des exigences qui reprennent les exigences nationales, mais aussi les exigences du groupe. Et à partir de là, donc là par exemple, l'admission sur le site, définir les conditions pour faire en sorte qu'un sous-traitant puisse accéder à notre site, l'admission des visiteurs, tout en respectant les distances de sécurité. Là, on avait un chapitre sur le contrôle de la température à l'entrée du site. Donc là, c'était un vaste débat. Donc le groupe nous a imposé cette opération de contrôle systématique de température à l'entrée du site. La médecine du travail nous a opposé un refus dans un premier temps. Et donc ça nous a empêché dans un premier temps à pouvoir donner le top pour le démarrage du site. Donc ici, voilà, on peut voir différents aspects. Donc le gel hydroalcoolique, je reviens sur ce que disait donc Monsieur Mabir, c'est à peu près identique, sauf que là, on a vraiment une checklist qui nous permet d'établir à la fin un pourcentage de compliance pour pouvoir redémarrer le site. Donc là, on parle aussi des moyens de transport qui sont mis à disposition de la société, savoir quelles sont les mesures prises pour assurer aussi le respect des conditions sanitaires. Donc ça, c'est la partie vraiment pilotée par le management qui nous a permis de dire que le site était donc prêt à pouvoir redémarrer donc hier. Ensuite, nous avons établi, et donc ça c'est quand même somme toute assez récent, une checklist alors, que je partage avec vous. Donc une autre checklist qui s'appelle Stop and Go Safe, qui elle est destinée à nos machine leaders et team leaders sur le terrain. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini un protocole, notre travail va consister à s'assurer qu'au quotidien, sur l'ensemble des équipes, sur l'ensemble de nos îlots, que ce protocole est scrupuleusement respecté. Lors des phases de formation qui ont été faites auprès de l'ensemble des salariés, donc sur les 3 équipes, puisque nous on a laissé donc les 3 équipes, matin, après-midi et nuit, on a vraiment mis l'accent sur différents points et notamment sur le fait qu'aujourd'hui, la prunelle de nos yeux, ce qui assurait le fait que le site était un vrai sanctuaire, c'était nos EPI. Les masques, les gels hydroalcooliques, les sprays, etc., etc. En mettant l'accent sur le fait qu'on sera intransigeant sur le respect, le civisme pour le maintien de ces conditions-là. C'est-à-dire que, faut l'évoquer, malheureusement, avant le confinement, on a eu subi quelques vols de tout ce qui était gel hydroalcoolique. Et donc, dans les phases de formation, on a vraiment mis l'accent sur le fait que les sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement seront appliquées dans le cas où on serait amené à constater des vols. Donc ici, on a recensé, alors on ne parle pas que de ça, on met l'accent aussi sur les postes de travail. On identifie s'il s'agit d'un unsafe condition, c'est-à-dire que le management n'a pas mis à disposition le dispositif, ou alors s'il s'agit d'un unsafe act, un comportement dangereux, c'est-à-dire un écart de l'opérateur par rapport aux procédures qui sont définies. Et donc, pour chacun des thèmes, que ce soit le poste de travail, l'hygiène et la distanciation, les regroupements dangereux, l'utilisation des EPI, la gestion de l'utilisation des masques, c'est-à-dire le respect des poubelles qui sont destinées à recevoir les masques, savoir si effectivement tout le monde respecte bien cette gestion des tris, le management des produits chimiques et surtout la sensibilité et la participation à cette nouvelle façon de travailler sous protocole Covid-19. Donc tous les jours, nos machine leaders et team leaders sont amenés à conduire cette checklist d'audit afin de s'assurer que ce qu'on a mis aujourd'hui, marchera demain et marchera après-demain. J'avais déjà demandé à Cyril. Donc tous ces documents-là, comme c'était indiqué tout à l'heure par M. Mabir, ont été étroitement partagés avec notre CSE. Et voilà, là par rapport à ce que disait tout à l'heure, on a vraiment donc une approbation de l'ensemble de nos organisations syndicales et on a même des retours selon lequel le curseur a sans doute été mis peut-être un peu haut. Donc bon, pour l'instant, on se laisse le temps. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on a recommencé hier après-midi. Donc on s'est donné le temps avec les membres du CSE pour revoir ce protocole. Mais bon, les premiers retours qu'on a, c'est que donc, le curseur qui a été mis a sans doute été mis haut. Mais voilà, c'est préférable de l'entendre ainsi que l'inverse. Donc voilà, dans les grandes lignes un petit peu, et ça vient en lien avec ce qu'a dit M. Mabir tout à l'heure, nous, le protocole mis en place pour veiller au respect du protocole sanitaire mis en place sur les sites Marelli. Très bien, merci beaucoup Mickaël. Donc le démarrage, c'était hier à 12h30, c'est ça?
C'était hier officiellement donc à 12h30, donc juste comme ça. Donc on a espacé nos équipes de 20 minutes pour éviter le croisement. Une équipe qui commençait précédemment à 5h commence maintenant à 5h25, de telle sorte à éviter les croisements entre équipes, les croisements au niveau du sanitaire, au niveau des vestiaires. Donc le redémarrage hier effectif à 12h35. On a pris à peu près 2 heures pour former l'ensemble des personnes. Donc une sensibilisation sur le lavage des mains, sur la façon de mettre un masque. Et ensuite, une formation vraiment sur tout ce qui est donc gestion des postes de travail, nettoyage des postes de travail, modification des horaires de pause, enfin tout ce qui a été dit précédemment par Monsieur Mabir. Dans les grandes lignes, c'est à peu près la même chose qui a été mis en place sur le site Marélie. Merci beaucoup. Merci Mickaël. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions sur le chat. On les prendra à la fin. J'ai vu 2 questions. Donc, la parole maintenant à Samuel pour l'Easy Médical, le groupe L'Easy. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Donc l'Easy Médical, donc partie du groupe L'Easy qui comprend une division auto, aéronautique et donc médicale pour ceux qui ne connaissent pas. C'est à peu près 42 sites au travers de par le monde et 12 000 personnes dans le groupe. Donc l'Easy Médical, on est situé sur Caen, à Hérouville-Saint-Clair très précisément, donc dans le Calvados. Et donc moi je tenais à partager avec vous aujourd'hui un protocole de formation qui a été mis en place pour 100% de nos salariés. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Tu me dis, Vincent, quand c'est bon de ton côté. C'est parfait. Donc voilà, donc nous on a arrêté techniquement le 18 mars, sous la pression un peu des opérateurs, un petit peu vent de panique suite à cette situation Covid, et on a redémarré le 2 avril, donc assez rapidement. On a pris une dizaine de jours pour mettre en place le protocole que je vais dérouler, donc les différentes mesures sanitaires désormais en vigueur sur le site, qui sont un petit peu contraignantes, un petit peu drastiques. Mais reconnu de tout le monde et de nos élus également qui ont participé à cette mise en place, y compris dans les ateliers, comme j'entendais Monsieur Mabir, sur les salles de réunion, sur les salles de pause, voilà, donc ils ont contribué à la mise en place de ces mesures sanitaires. Et aujourd'hui, on a un petit peu de recul, donc on a remonté progressivement nos équipes de prod. On est reparti sur la première semaine, c'était le 1-8, la deuxième de 8, et là on est en 3-8. Donc on n'est pas encore non plus full effectif, ce qui nous reste une part de salariés en arrêt, soit garde d'enfants, soit personnes à risque. Mais en tout cas, les trois équipes tournent et ça fonctionne plutôt bien. Voilà, on a un recul maintenant de plusieurs semaines qui montre que ça fonctionne. Donc, je vais dérouler assez rapidement sur ce qui a été mis en place. Donc, voilà, rapide sommaire. Donc, sachez juste que ça, c'est quelque chose qui a été présenté et formé à l'ensemble de nos salariés par groupe de 10. On les a fait revenir sur site. Et c'était un prérequis avant toute reprise de travail. Donc ça a permis de les former à ces nouvelles règles sanitaires, 2 qui constatent visuellement les changements, les aménagements qui avaient été faits sur le site, pour leur donner confiance, clairement, en vue d'un redémarrage qui pouvait intervenir soit le lendemain, soit quelques jours plus tard. Ça dépendait un petit peu des besoins des redémarrages des différents responsables de prod. Bon, généralité sur les gestes barrières, on rappelle ce qui est à faire. Je pense que là, à part de vivre comme un ermite, je pense qu'on a tous compris. Nous, on a fixé la limite à 1m50. Il y avait 1 mètre, 1m50, donc on a choisi 1m50. Bon, la présentation date de fin mars, donc voilà, aujourd'hui elle serait peut-être un petit peu différente, mais globalement, voilà, ce qu'on en sait du Covid-19, bon, à cette époque-là, pas forcément grand-chose, hormis qu'il peut subsister sur les surfaces. Donc voilà, donc là je reprends, fermé le 18. On a néanmoins laissé une ligne de production hyper critique pour nous, c'est une prothèse très vendue de par le monde, la plus vendue au monde, donc on a laissé une petite activité de 20 personnes pendant cette fermeture-là. Et après, le CODIR et les élus se sont focalisés sur mettre en place ces nouvelles règles sanitaires. Donc avant la réouverture du site, donc avant de excepté ces 20 personnes-là, donc on a procédé à un nettoyage complet du site par une société de nettoyage. Voilà, donc globalement, c'est surtout focalisé à tout ce qui était manu touché, voilà, tout ce qui est poignées de porte, les pupitres, etc. Donc nettoyage intensif, les machines, les pupitres de commande sur les machines, les portes des machines, etc. Y compris sanitaire, donc là, un nettoyage, une désinfection complète du site. Donc derrière, pareil sur les sanitaires, augmentation de la fréquence de nettoyage. Sur les réfectoires, on avait un réfectoire à 60 personnes, on a tout simplement divisé le nombre de places par 2 en mettant du management visuel en place.
Quoi dire d'autre? Donc voilà, donc pas mal de choses. Un nettoyage qui a été clairement intensifié. Bon, par contre, nous on impose le nettoyage du poste de travail par le salarié à son début de poste. Ça c'est quelque chose qu'on impose. Voilà, il n'a pas le choix. Voilà, il a un kit de désinfection. Et donc une fois qu'il prend son poste, on lui demande formellement de nettoyer et désinfecter son poste. Voilà. Par rapport à ce roulement de 3-8. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Bon, côté maintenance aussi, vigilance côté maintenance qui peuvent intervenir sur différents postes. Donc c'est partie des métiers à risque. On a d'ailleurs depuis mis en place une checklist. Officiellement, elle va démarrer lundi prochain. On est en consultation cette semaine. Une checklist de traçabilité, parce que la question sur ce type de personnel se pose et ils sont amenés à intervenir sur tout le site. Donc on part du principe où tout contact prolongé, alors reste à définir un peu ce qu'on entend par prolongé, on a mis à peu près à 5-6 minutes, avec une autre personne, voilà, on souhaite qu'il le note sur une fiche de manière hebdomadaire. Si on a des déclarations de cas Covid, ça nous permettra de retracer un petit peu l'historique et les contacts avec qui cette personne a pu être. Voilà, donc on a recommandé de limiter le covoiturage dans cette période-là, surtout sur la distance sociale de 1,50 m. Donc voilà. Bon, petit rappel sur les autorisations de libre circulation, parce que nous, pour le coup, on a repris assez tôt, donc il y a un peu moins de contrôle en ce moment, mais au tout départ, il y avait quand même pas mal de contrôle sur la région caennaise. On a changé les horaires de nos équipes pour éviter les croisements entre matin, après-midi, nuit. Donc on a fait le choix, nous on était en 24 tournants complets, donc on a fait le choix que chaque salarié travaille moins, avec maintien du salaire dans cette période. Et surtout on a défini des créneaux dans chacune des équipes pour limiter l'afflux au vestiaire, parce qu'on ne voulait pas se retrouver avec 50 ou 60 personnes avec un seul unique horaire, et on se retrouve avec 50 à 60 personnes au même moment dans les vestiaires, et ça nous posait problème. Donc on a créé des créneaux donc sur l'équipe du matin par groupe de 15 personnes, à peu près 15 à 20 personnes, pour justement limiter, réguler le flux d'arrivée, le flux également au réfectoire derrière, avec chacun à son horaire. Le but étant de limiter autant que possible les regroupements de personnes sur le site. Pareil pour les personnels en journée, des créneaux d'arrivée bien spécifiques. Donc chaque salarié s'est vu attribuer un créneau d'arrivée à respecter. Il fait souvent l'objet d'un plan de vestiaire qu'on a réussi à faire avec un petit peu de difficulté. C'est pas toujours simple les plans de vestiaire, mais en gros dans un vestiaire il y a une allée principale avec de multiples petites ramifications, et dans chaque ramification à chaque instant on ne veut voir qu'un seul salarié. Donc ces groupes tiennent compte de ce plan de vestiaire qui a été fait dans le travail préparatoire. Voilà, bon, petite dérogation pour certains salariés qui sont temporairement dans cette période Covid autorisés à accéder à une partie du site sans EPI, sans chaussures de sécurité notamment. Bon, pour le personnel en journée, on a dû définir pareil des créneaux de cantine, parce que on peut plus y mettre la même quantité de personnes à l'instant T qu'auparavant, donc voilà, avec certaines contraintes pour d'autres personnes, les non productifs entre guillemets ont pour obligation de manger dans leur bureau. Voilà, donc ça fait partie des contraintes. Voilà, un accès site, donc avec une prise de température systématique. Je l'ai entendu tout à l'heure chez Magneti Marelli. Donc idem pour nous avec 2 points d'arrivée différents en fonction de la typologie de personnes. Donc prise de température qui est détaillée un petit peu ici derrière. Donc voilà, donc on a mis une équipe de 3 personnes dans chacune des postes. Donc ce sont des opérateurs, ce sont des volontaires, soit le chef d'équipe ou des choses comme ça, mais 3 personnes qui contrôlent les températures des personnes en arrivant. Donc nous on a fixé la limite à 37,6. Donc toute personne supérieure à 37,6 se voit interdire l'accès sur le site et rentre chez elle et prend contact avec son médecin pour voir ce qu'il en est et les directives à suivre derrière. Bon voilà, quelques recommandations sur regarder les distances. On a fait du management visuel dans les files d'attente, parce que clairement la prise de température génère une petite file d'attente, donc du scotchage au sol avec les respects des 1,50 m. Donc déploiement du gel hydroalcoolique de partout sur le site. On a rajouté à peu près 30 stations sur le site, partout dans le site, de gel hydroalcoolique, avec à chaque fois des petites notices sur ça paraît basique, mais un peu des tutos sur comment se laver les mains, comment s'enlever les gants nitrile correctement sans se recontaminer les mains, comment porter un masque, voilà, etc. Côté sanitaire, donc pareil, on évoquait tout à l'heure Monsieur Navire, oui, nous aussi on avait des lavabos un peu trop près, donc on a dû en condamner certains. Bon, compensé par les stations de gel hydroalcoolique, parce que les deux sont possibles pour type de nettoyage des mains, ça le fait, ça marche très très bien. Par contre, nous on a enlevé tout ce qui était sèchement, donc on utilisait beaucoup de sèchement tissu.
ou ventilé. Donc ça, on a condamné. Tout a été remplacé par de l'essuie-main jetable, avec rajout de poubelles, forcément, pour recevoir les déchets. Donc le contrat avec la société de nettoyage chez nous a été revu. Bon, nous, techniquement, d'un point de vue pointage, on a lors des pauses de ce qu'on appelle chez nous les pauses casse-croûte ou les pauses cigarettes, les opérateurs doivent badger et ça nécessite un appui sur la pointeuse. Donc tout ça, voilà, tout ce qui est manu porté, on évite. Donc on leur autorise ou on des postes cigarettes, hein, une partie de civisme à avoir. Bon, la nécessité, notamment sur les postes cigarettes, je vous avoue quelques rappels. On en était à 2 doigts de déclarer le site non fumeur, parce qu'à un moment donné, on se fâche quand même. Hein. Voilà, donc la tenue de poste, hein, donc pas mal de gants nitriles, des produits désinfectants, voilà, quelques recommandations basique. On essaye aussi de générer des flux, notamment sur les vestiaires. Hein. Vous voyez, donc en bleu l'arrivée, en rouge la sortie. Donc d'un côté vestiaire homme, de l'autre côté vestiaire femme. On a limité un nombre de personnes maxi, hein, qui fait lien avec les créneaux d'arrivée et le changement des horaires des équipes qu'on a vu précédemment. Voilà. Nous, on a interdit les douches pendant cette période-là, hein, sauf nécessité absolue. Nécessité absolue étant quelqu'un qui s'est mis du lubrifiant, d'usinage ou autre partout. Bien entendu, on ne veut pas laisser reprendre son véhicule dans cet état-là, mais somme toute, ça arrive très rarement quand même. Voilà, pareil pour les sanitaires, des flux, entrée-sortie, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Donc nous, on a fermé nos locaux sociaux pendant cette période, clairement. Un peu surpris, mais finalement très bien accepté. Donc plus de machine à café, plus de friandises ou quoi que ce soit. Voilà, on veut limiter au maximum les regroupements. En compensation, il y a des points de distribution de bouteilles d'eau qui ont été mis en place sur l'ensemble du site. Voilà, le local fumeur n'a pas été fermé. Pour l'instant, ça tient bon. Pareil sur le réfectoire, créer des flux. Hein. Donc voilà, les entrées sont systématiquement d'un côté, les sorties sont exclusivement de l'autre pour éviter les croisements entre les personnes. Donc sur le sanitaire, sur le réfectoire chez nous, donc on a enlevé y compris les couverts, les assiettes, les verres, etc. Donc chacun doit désormais amener son kit, hein, pour déjeuner. Bon voilà, là il y a un petit peu de redite. Les sanitaires, voilà, donc on insiste sur le fait de se laver les mains, hein, mais voilà, les sèche-mains tissus ou ventilés ont été supprimés. On a préféré remplacer ça par de l'essuie-main. Et la grosse contrainte, hein, clairement, alors que j'ai pas compris, c'était pas très clair pour moi sur les 2 autres présentations, mais en tout cas nous on impose le port du masque systématique dès la file d'attente pour la prise de température, pour tout le personnel, qu'il soit en production ou dans les bureaux, y compris dans les bureaux individuels. Hein, donc on impose le port du masque systématique du début jusqu'à la fin du poste. Voilà, donc ça c'est et interdit de sortir également en milieu pour les gens qui étaient en normal, qui avaient l'habitude peut-être de déjeuner à l'extérieur le midi. Désormais, il n'est plus possible. Hein. Une fois qu'ils sont rentrés, ils font l'ensemble de leur journée. Voilà, toute sortie étant considérée comme définitive. Mais port du masque obligatoire. Hein, donc on a réussi à se faire approvisionner en masque tissu relativement tôt, et depuis en masque papier via un appro Chine. Voilà, on a listé à être averti en tout cas quand une opération quelconque nécessite à 2 opérateurs, à 2 personnes à l'entreprise à être à une distance de moins d'1,50 m, si ce n'est pour porter quelque chose de lourd, etc. Ça fait partie des cas qu'on veut tracer. Donc on demande à être averti dans ces cas-là. Hein. Bon, petit rappel, mais les EPI, on considère ça comme individuel, donc évitons de se les passer, y compris aussi tout bêtement, mais le stylo. Hein. Donc nous on a fourni des stylos, y compris Velleda, à l'ensemble de notre personnel, parce qu'on a toujours tendance un peu à se passer le stylo parce qu'on l'a oublié quelque part, etc. Bon, et puis d'excuses, on vous en a fourni un, vous le gardez avec vous. On a des petits rituels de production qu'on appelle les PSM, Problem Solving Management, à différents niveaux, le 1, le 2, le 3. Donc le 1 est au niveau opérateur, donc ça nécessite un morning meeting ou en début de poste. Donc ça c'est annulé. Hein, voilà. Après le tableau en soi, qui est une manière de traquer les irritants, doit persister. Hein, donc c'est dans ce sens-là où on a distribué un crayon Velleda à tout le monde. Habituellement c'était un bloc de 3-4 Velleda qui était aimanté sur le tableau et que chacun le prenait. Voilà. Bon, maintenant on évite de s'échanger les choses. Donc chacun a son stylo Velleda pour aller y inscrire un irritant quel qu'il soit, qualité, sécurité ou production sur le tableau, qui sera revu par les techniciens méthode, les managers ou la maintenance un petit peu plus tard. Donc bien entendu les formations et les voyages sont toutes reportées dans cette période.
Bon, quelques rappels sur la partie santé. Hein. Voilà, si quelqu'un ne sait pas parce qu'il a pris la prise de température en début de poste, c'était bien que malheureusement il ne peut pas déclarer un état fiévreux en cours de poste. Bon, voilà, on a une infirmière sur site. Hein. Voilà, je ne suis pas rentré dans le détail là dans cette présentation, mais des règles aussi strictes vis-à-vis des transporteurs, que ce soit sur les approvisionnements ou sur nos départs de produits. Hein, donc on évite tout contact. Les BL sont laissés 24 heures dans une corbeille sans y toucher avant qu'on puisse le récupérer. Donc voilà, des précautions particulières vis-à-vis des visiteurs. Concernant les visiteurs, on a interdit, on réouvre un petit peu nos vannes, mais dans ce premier mois, en tout cas d'observation, on a interdit tout simplement tout visiteur extérieur. Hein, on l'a très très fortement limité. Fort heureusement, nous n'avons eu de gros phénomènes de panne, mais voilà, personne n'était rentré sur site à part des salariés d'ISI médicale et les quelques entreprises 100% dédiées à l'activité chez nous. Un petit rappel sur les différents matériels mis en place chez nous. Hein, donc voilà, les gants nitriles, les masques, les distributions de bouteilles d'eau, les stylos Velleda, et puis des kits de désinfectants, soit gel hydroalcoolique et désinfectant au milieu, l'Amphospray, un désinfectant bactéricide pour nettoyer les postes de travail. Bon, voilà, ça c'est un petit peu rappel sur les entreprises extérieures. Bon, ça maintenant c'est caduc, hein, c'était la liste des personnes à risque en affection longue durée, ce qu'on appelait les arrêts ALD, prise en charge par Amélie directement. Maintenant c'est obsolète, ça n'a plus lieu d'exister. Voilà un petit peu la formation qui était présentée à l'ensemble de nos salariés par groupe de 10, hein, donc on est 370 sur le site. Et donc les 370 ne sont clairement pas encore rentrés. On a encore un certain nombre de personnes en télétravail à l'heure d'aujourd'hui, dans la mesure où c'est possible. Je suis moi-même en télétravail cet après-midi, j'alterne le matin et l'après-midi pour limiter les contacts avec l'ensemble des collègues. Mais voilà, l'ensemble des personnes doit passer par cette formation avant de pouvoir intégrer le site. J'en ai terminé pour moi. Parfait. J'espère avoir respecté le délai. Merci beaucoup pour ces informations très précises. Donc, je propose d'aller directement à la prochaine, l'avant-dernière présentation, puis ensuite on passera aux questions-réponses pour profiter de la présence de Jean-Luc Mabir encore parmi nous, puis on fera la dernière présentation avec un petit shift. Donc, Baptiste de Manuplast, je te laisse la parole. Oui, bonjour tout le monde. Alors, je sais. J'ai la présentation si tu veux. Hein. Hop. Je l'avais tout de suite. Voilà, c'est bon. Tu me dis quand tu l'as. C'est parfait. Sauf que c'est la fin, mais à part ça, c'est bon. Ah, attends, c'est pas la bonne, je suis désolé. Là, ça devrait être mieux. Ah, là, c'est parfait. Bah, très bien. Tu vas nous présenter cette préparation, cette évaluation des opérateurs avec un outil web. C'est ça, tout à fait. Donc, premièrement, Manuplast, on est expert en extrusion soufflage, injection et parachèvement. On fait des pièces techniques, emballage et conduit auto, et on est à peu près une centaine de personnes. Par rapport à la pandémie, donc nous, on a arrêté S13, on a arrêté l'activité moulage. Par contre, on a dû maintenir toute la partie parachèvement pour le nucléaire et la partie extincteur. Et on a profité de garder les volontaires pour la réalisation de TPM et d'amélioration, tout ça en isolant les personnes. Donc à peu près une vingtaine de personnes. S14, la semaine d'après, on a dû redémarrer la partie moulage, donc à peu près 2 personnes par équipe, en 3-8, pour la partie hôpitaux, pharma et vétérinaire. On a gardé une partie du personnel, TPM et amélioration, pour rester à une vingtaine de personnes. S15, pareil. S16, on est monté à 30 personnes. Et depuis la semaine dernière, on est monté à 40 personnes, donc à peu près sur une centaine. Donc pour pouvoir faire tout ça, notre objectif, c'était donc produire tout ce qui est produits vitaux, redémarrer dès que possible le reste des productions. Comme certains disaient, on voulait absolument garder le contact avec l'ensemble de notre personnel, donc SMS, mail,
qu'on envoyait le plus régulièrement possible, à peu près un tous les 15 jours. On voulait permettre de diffuser le plan pandémie d'une façon synthétique à l'ensemble du personnel. Et on voulait surtout s'assurer de la prise en compte avant la réintégration par nos titulaires, nos intervenants externes et à terme, j'espère très bientôt, les intérimaires. On voulait également en fin de semaine pour pouvoir intégrer à la carte notre personnel avec des complications de compétences en fonction des productions qu'on avait, donc pouvoir être réactif et avoir un panel de personnes qui avaient été formées en amont. Ensuite, on voulait avoir un système rapide et économique, bien entendu, et puis ce qu'on voulait après, c'est poursuivre minimum par une formation d'une demi-heure, toujours avant la reprise, avant l'entrée dans le bâtiment et même avant le badgeage. Donc pour ça, en fait, on a fait appel à un prestataire qui s'appelle Sikaba. Donc notre responsable QHSE les avait rencontrés au salon Préventica il y a quelques temps. Et en fait, l'application, c'est une page web qui peut être ouverte sur smartphone ou PC. Nous, on est parti sur 10 slides personnalisés. Donc, c'est le plan de prévention, note d'info en version synthétique. Après, 10 questions et la personne en direct avait le résultat sur ces 10 questions. Avec ce système, on a aussi un système de management, de visio, ce qui nous permet de voir les résultats individuels, le nombre de tentatives passées par les personnes et le temps passé. À peu près 5 à 10 minutes pour pouvoir lire le plan synthétique correctement et répondre aux questions. On a la chance, c'est d'avoir pu avoir une version d'évaluation qui était gratuite via le contact qui avait été fait au salon Préventica. Sinon, on avait refait un chiffrage d'à peu près 2500 €. Gros avantage aussi, c'est que la mise en place a été faite sous une semaine. Donc début S15, le système était en place. Il faut savoir que les mises à jour sont faites à peu près sous 24 heures. Donc c'est réactif. Donc voilà comment ça se représente. Donc à gauche, vous avez la version PC, à droite la version smartphone. Donc on commence par rentrer son nom, son prénom, puis un code salarié si besoin, avant d'arriver sur le système. Ça, voilà, c'est la première page du système. Donc 10 slides de plan de prévention. Je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que ça a été très bien présenté avant. Donc voilà, une deuxième slide, une troisième slide, préparée avant d'aller travailler, etc. Donc 10 slides là-dessus. Et ensuite, un questionnaire. Donc, le questionnaire, des choix multiples. L'avantage du système aussi, c'est que si on refait le questionnaire, l'ordre des réponses change. Donc, il n'y a pas non plus d'habitude qui peut être fait. Donc, par exemple, ici, voilà, je dois rester à mon domicile, si, etc. Donc, choix multiples, voilà, faut répondre dans ce cas-là sur les 3 questions. Ensuite, en bas à droite, on a une petite flèche pour passer à la question suivante. Donc, maximum de personnes autorisées dans les vestiaires. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser les couverts collectifs? Et à la fin, on a cet affichage-là ou un autre. Donc là, par exemple, 90%, je me suis trompé sur une réponse. Et donc là, attention, vous exposez vos collègues, vos proches et vous-même au Covid. Relisez attentivement les consignes et réessayez. Donc là, on oblige à recommencer à lire les slides et recommencer toutes les questions. Après avoir recommencé, j'ai réussi, je suis à 100%. Bravo, vous avez réussi le test. Vous pouvez reprendre votre activité sur le site de Manuplace sous réserve du respect des règles en place. Donc ça, c'est la version logicielle qu'on a envoyée à tous nos salariés et également à nos prestataires externes. Ensuite, il y a la partie visio, partie management. Donc, comme je disais, résultats individuels, nombre de tentatives et temps passé. Donc, ça se représente sur cet affichage-là. Donc, à gauche, là, il y a deux systèmes. La partie plan Covid, c'est ce que je viens de vous montrer. Et il y a un système aussi, un questionnaire spécifique pour les intervenants externes, donc avec d'autres questions. Et donc là, cet affichage-là permet de voir tout le personnel qui a été vu, à quelle date, est-ce que la formation a été validée. J'ai aussi un onglet qui permet de voir, je cherche une personne et savoir voilà comment il a intervenu, est-ce qu'il a validé ou pas sa formation.
Ensuite, j'ai un onglet tout à droite, options, qui permet là de voir avec un peu plus de détails sur quelle réponse il a bien répondu ou non. Donc là, on voit que j'étais à 90% sur celle-ci, sur cet exemple-là. Et sur la version payante, donc on a une version, une vision Excel qui permet aussi d'améliorer peut-être la visualisation des résultats. Donc avec les noms, prénoms, les codes, la date, le score et savoir s'il y a eu succès ou pas au test. Donc par contre, comment dire, la réintégration est obligatoire par contre, donc avec une formation d'une demi-heure avant sa prise de poste entre là le salarié et responsable QHSE ou notre PDG. On est 90 titulaires, donc on peut le faire et puis le message est plus fort dans ce cas-là. Par contre, ça c'est accompagné d'une liste du personnel pour pouvoir suivre l'intégration, 4 étapes. Lors de la création du planning de production et du planning RH, qui va intégrer l'entreprise. Donc moi, je transmets l'information au service QHSE qui va engager la procédure. Ensuite, qui a fait le questionnaire? Est-ce que c'est OK, non OK? Si c'est non OK, on relance la personne, on communique via téléphone, mail, SMS, jusqu'à ce que ce soit bon, ou alors on n'intègre pas la personne. Ensuite, qui a eu la formation de reprise, avant reprise, et qui a été audité avec des systèmes de Gamba comme on peut voir chez Magneti ou d'autres entreprises. Donc voilà, je tiens à remercier donc Annabelle Willow, c'est la responsable QHSE qui a développé ce système-là avec Sikiba. Donc vous avez les références à droite concernant Monsieur Roux. Voilà Vincent. Merci beaucoup, merci Baptiste. Donc je vous propose de passer à une série vous m'excuserez Monsieur Le Rayet de CESA Systèmes, on va passer à une série de questions-réponses, notamment pour profiter de la présence de Monsieur Mabir, afin puisqu'il doit nous quitter à 15h, et de pouvoir être un petit peu en interaction, et pas seulement en présentation plénière. Je vais prendre les questions qui ont été posées. J'ai la première. Alors, je la lis. Quelles sont les actions concernant l'accueil des visiteurs et le déplacement des salariés? Tout à l'heure, il y a eu quelques réponses qui ont été données par Lizzie avec Samuel, c'est-à-dire pas de visiteurs, pas de visiteurs. Oui, donc dans un premier temps, pas de visiteurs. Là maintenant, via le service QHSE, on a redéfini un mode d'intervention. Donc on remet à jour nos plans de prévention, avec des règles sanitaires Covid, et on impose tout simplement à nos visiteurs potentiels les mêmes règles qu'on impose à nos salariés à l'heure d'aujourd'hui. Donc prise de température, port du masque obligatoire et gestes barrières à respecter. Et merci Samuel. Côté Renault, Monsieur Mabir, vous, les visiteurs, vous êtes bien obligés puisque vous avez beaucoup de sous-traitants prestataires. Donc, alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends, il n'y a pas de souci. Donc, sur les visiteurs, donc, les prestataires, donc on n'appelle pas forcément ça des visiteurs. Donc, nous, on a déjà un certain nombre de personnels sur site, donc des prestataires ou des sous-traitants sur site pour gérer un certain nombre de contrats. Donc eux, en fait, on leur impose quasiment le même protocole, ou pas forcément dans la même type d'organisation, mais à minima, forcément, le port du masque est obligatoire pour tous sur le site, dès l'entrée sur site. Et après, on a donc vérifié que pour le reste, leur organisation permettait de répondre à toutes les demandes à satisfaire pour éviter la transmission du virus. Après, les autres visiteurs, on va dire plus occasionnels, pour l'instant, on a suspendu les visites. Les seules visites autorisées, c'est celles qui sont strictement indispensables pour faire fonctionner l'usine. Très bien, merci. J'ai une question là de Annabelle. Avez-vous mis en place une procédure pour la prise de température et un système d'isolement des salariés en cas de résultat au-delà du maximum accepté? Oui, donc en ce qui nous concerne, nous, on a fait une prise de température par des caméras thermiques parce que au thermomètre sans contact,
faire 1500 salariés le matin en l'espace de un quart d'heure, c'est pas forcément facile. Donc, on a maintenu un certain nombre d'entrées sur le site. On en a 6 qu'on a équipées de caméras thermiques. Et donc, si les gens dépassent le seuil qu'on a fixé, alors nous, c'est pas 37,6, c'est 37,8. Dans un premier temps, on les invite à passer à l'infirmerie parce qu'on sait que la prise de température en fonction de on a couru, pas couru, on a marché vite, n'est pas forcément la plus précise. Donc, on va faire une vérification à l'infirmerie de l'usine, mais c'est le médecin du travail qui décide de la suite à donner. Merci. Là, j'ai 2 questions de Christian Schaeffer que j'ai oublié de présenter tout à l'heure, hein, qui m'accompagne au sein du Club Lean, hein, sur lequel qui a été la base de l'organisation de ce webinaire, et puis des bonnes pratiques de l'AQM. Donc, pour toutes les entreprises, avez-vous pu fournir en masques une quantité suffisante et sans difficulté? Et seconde question, pour les transports en bus ou covoiturage, fournissez-vous des masques en plus à votre personnel? Donc moi, je peux répondre. Donc forcément que les masques, c'était la disponibilité des masques, c'était une condition indispensable à la reprise. Donc aujourd'hui, on est encore un peu en flux tendu avec nos fournisseurs. Bon, les masques qui viennent essentiellement de Chine pour les masques dits chirurgicaux, puisque sur le site, donc c'est masque chirurgical pour l'ensemble des salariés. Et pour la partie transport, donc on a fourni des masques barrières donc aux salariés, masques en tissu qu'on a approvisionnés chez un de nos fournisseurs. On va dire que l'appro est un peu tendu, mais globalement, on a suffisamment de quantité pour pouvoir fonctionner. C'est un engagement qu'on a pris vis-à-vis des salariés et de nos partenaires. Si on ne dispose pas de masques, on ne peut pas travailler. Oui, c'était une grande difficulté lors du maintien de la reprise d'activité. Une autre intervention pour une autre entreprise? Michael? Oui, Samuel? Non. Sur les masques, les autres entreprises ont eu la même entre guillemets facilité. Donc nous, côté Lisi, en fait, on a fait le choix de mettre en place les masques tissus qui sont lavables et réutilisables. Voilà, donc on a doté chaque salarié de 10 masques tissus qui ont l'avantage par rapport aux masques chirurgicaux de durer 8 heures. Les masques chirurgicaux, c'est juste 3 heures, donc voilà. Et on n'en avait pas à cette époque-là. Donc pour l'instant, on continue de tourner avec ces masques tissus qui sont lavables, que chaque salarié emmène chez lui et on recommande qu'il les ait dans sa voiture parce qu'on recommande qu'il le porte dès la sortie de voiture, avant même d'aller dans la file d'attente pour prise de température. D'accord. Donc pour la partie Marelli, juste un point important, donc nous on interdit formellement l'utilisation de masques dits alternatifs et on s'assure que les personnes lorsqu'elles quittent le site jettent leur masque chirurgical dans des poubelles dédiées à cet effet. On ne veut absolument pas que les personnes puissent ramener des masques potentiellement donc touchés par le virus chez eux. Donc petite différence par rapport à ce que je viens d'entendre. Au niveau des difficultés d'appro, effectivement on a été confronté aux mêmes difficultés et donc là on a fait intervenir notre centrale achat. Donc on n'a pas raisonné que pour le site Marelli Argentan parce qu'on n'est rien, on va dire, hein, on n'est pas représentatif avec 200 salariés. Donc on a essayé de faire des groupements, des achats groupés pour pouvoir avoir des prix plus intéressants assurément et avoir des commandes plus importantes aussi. Donc, mais les difficultés aujourd'hui, elles sont. On sait aussi qu'on a un stock, donc on a mis un comité de pilotage de notre stock de pays, parce que comme ça a été indiqué tout à l'heure par Monsieur Mabir, pas de masque, pas de production. Donc c'est pour ça que c'est vraiment la partie sur laquelle on a un focus particulier et on suit la consommation en temps réel, sachant que j'espère que vous n'êtes pas confrontés aux mêmes difficultés que nous, mais les masques qu'on a, on a une perte très importante puisque les élastiques ne tiennent pas. Donc, c'est impressionnant le nombre de masques qu'on est amené à mettre au rejet au cours d'une journée. Okay. Merci. Donc, je prends la question suivante, toujours de Christian Schaeffer. Quelle est la proportion de personnes en télétravail, mais je pense que ça dépend beaucoup des métiers. Donc, dans quelle fonction? Évolution prévue de ce taux, maintien ou réduction progressive, hein, puisque nous arrivons à une date proche du déconfinement avec des conseils de maintien du télétravail jusqu'au 2 juin. Donc, quelles sont les positions dans vos entreprises? Monsieur Mabir?
Peut-être 15 heures. Pour le site de Flins, donc la proportion de télétravail est très réduite, hein, puisque la plupart des salariés, on en a besoin sur les lignes de production. Donc les seules activités qui sont maintenues en télétravail, c'est un peu d'activité autour de la logistique, un peu autour de ressources, mais sur le site, mais à 2-3% peut-être. D'accord. Oui, de toute façon, vous allez aller vers zéro, quoi. C'est clair. De toute façon, une usine, elle a besoin des gens qui sont présents sur site, sinon. Ouais, bien sûr. Par contre, les activités ou les secteurs où il y a plus de services, je pense qu'il reste beaucoup plus de télétravail, quoi. D'autres entreprises qui ont des opinions ou des avis un peu différents? Nous, côté Vision, on est à peu près à 10% en télétravail, même s'il y a encore des personnes au chômage. On n'a pas fait rentrer tout le monde, on a fait le choix d'arrêter certains projets pour justement limiter le fait d'avoir trop de monde pour le moment sur le site. Mais on prolonge en tout cas, on suit les directives du gouvernement, donc on prolonge la possibilité pour certaines fonctions support d'être en télétravail. Côté Marelli, la même chose. Les services industrialisation, méthode, finance, ressources humaines sont totalement en télétravail. Et donc au moins pour les 3 prochaines semaines. Ok. Merci. Merci. Désolé, je vais être obligé de vous quitter. Il est l'heure. Mais merci beaucoup, Monsieur Mabir, pour votre présence. Très bien. Bonne journée à tous et bon courage à ceux qui ont encore à redémarrer ou à compléter leur activité. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir. Donc, je vous propose qu'on reprenne les deux dernières questions qui sont là, puis on ira à la dernière présentation, puis on finira avec les questions. Donc, celle-ci est en fait, c'est pour le groupe Terreal. Donc, ils sont dotés de 3 masques tissus et une visière plastique. Le port n'est obligatoire que cette distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Alors, ce qui est vrai, je dirais en termes de recommandations, mais le masque a été surtout une demande des salariés en termes de protection. Il y a un apport psychologique qui est très fort. Hein. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai même entendu, il n'y avait pas question de reprendre l'activité sans masque. Voilà, donc on peut toujours se poser la question sur l'approche cartésienne de porter obligatoirement un masque. Il y a quelques commentaires sur cette disposition. J'ai pas entendu chez Manuplast, Baptiste, si vous utilisez les masques. Oui, on avait la chance d'avoir un peu de stock avant le début de la pandémie. On en a distribué aussi une bonne partie aux commerçants locaux. Nous, on imposait donc le port du masque à partir du moment où les 1,50 m étaient, à partir du moment où les 3 mètres n'étaient pas respectés. Donc nous, c'est interdit d'être à moins d'1,50 m et entre 1,50 m et 3 mètres le port du masque. On autorisait les opérateurs à l'enlever quand ils étaient tout seuls sur poste. Notre planning de prod a été fait aussi en cherchant à isoler vraiment au maximum les personnes. Donc on n'a pas eu vraiment de rupture. Là, on essaye de s'approvisionner en masque tissu, mais on a quelques difficultés. Et je vois qu'il y a 2-3 questions qui sont sur ce sujet concernant la responsabilité de la direction. Donc là, je ne sais pas s'il y en a qui peuvent répondre à ces questions. Tu as dû voir ça, Vincent? Oui, alors c'est par rapport à la remarque de Samuel tout à l'heure que je pense que ça vient du fait que vous autorisiez le salarié à emporter son masque. Et je pense que chez Lizzie, qui s'occupe du nettoyage du masque? C'est un petit peu la question. Hein. Parce que ce qui nous est dit, c'est attention, quid de la responsabilité du dirigeant, c'est mise à disposition des masques alternatifs, notamment en matière d'entretien. Ce n'est pas un EPI vêtements de travail.
Donc, Samuel, globalement, qui s'occupe de l'entretien du masque tissu? L'entreprise ou le salarié? Non, le salarié, en fait, on a doté, et cette procédure a été mise en place pour l'ensemble du groupe Lizzie, hein, donc chaque salarié est reparti avec 10 masques, voilà, charge à lui de les nettoyer, c'est lavable, hein, il y a une procédure, quand on fournit, il y a une procédure de nettoyage qui est toute simple, hein, c'est 60 degrés minimum. Voilà, ça permet à chaque salarié d'accéder sur le site déjà avec son masque. Sinon, se poser la question, c'est dans le vestiaire, ça veut dire qu'il accède dans le vestiaire sans masque, à quel moment on donne la distribution du masque, à quel moment il le porte. Donc nous, on a fait le choix de lui donner une dotation de 10 masques, lavable 10 fois, et comme ça lui permet d'accéder, à partir du moment où il rentre sur le site, ça lui permet déjà d'avoir le masque. Merci beaucoup, merci Samuel. Je propose qu'on passe à la dernière présentation avec Jean-Paul Lereyer, CESA Systèmes, qui va nous présenter quelques produits pour répondre à la problématique et à la mise en place des mesures sanitaires. Et ensuite, on finira avec les quelques questions qui restent. Voilà. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran là? On le voit très bien. D'accord. Très bien, donc je vais mettre en route le diaporama. Donc je me présente, donc Jean-Paul Lereyer, je suis le directeur général de CESA Systèmes, hein, donc que j'ai créé en 1990. Alors donc là, je vais faire une présentation rapide, hein, donc simplement au niveau du programme. Donc nous fabriquons des outils dédiés au lean manufacturing. Hein. Donc sur cette vue ici, vous voyez donc un site de production où, pour être très synthétique, donc en blanc on retrouve les machines de production. Et à partir de là, donc en fait, nous fabriquons plusieurs lignes de produits. Au passage, notre programme, c'est 2500 produits. On travaille près de 14 500 comptes clients répartis dans le monde. Et puis, on travaille avec un certain nombre de clients dans le domaine aéronautique, automobile, médical, pharmaceutique et autres. Hein. Donc, au niveau de notre programme, donc des outils pédagogiques de formation. Ensuite, donc des mobiliers de bureau qu'on trouve à l'accueil ou dans la partie administrative. Tout ce qui est mobilier d'atelier, donc plutôt poste informatique, point qualité, poste de travail ou maintenance. Toute la partie logistique avec tout ce qui est rayonnage, bord de ligne et dessert. La partie cinétique, marquage, sécurité, donc ça j'y reviendrai justement dans l'esprit du Covid. Un programme récent concernant toute la partie industrie 4.0 avec logiciel et écran interactif. Et la dernière partie donc, qui concerne le management visuel sous différentes formes, donc soit mural, rotatif, linéaire ou encore en volume. Donc voilà un petit peu notre organisation commerciale. En quelques mots, donc on travaille d'une façon quotidienne donc avec 26 pays pour lesquels nous avons un certain nombre de distributeurs et de filiales. Mais sinon, d'une façon globale, on travaille avec environ 50 pays sur l'Europe, l'Afrique du Nord et avec une filiale donc basée à New York pour le marché nord-américain. Alors, donc ces systèmes, donc on a un savoir-faire important et donc c'est pour ça que l'idée c'était de pouvoir accompagner nos clients pour proposer donc des outils pour la mise en place donc des barrières sanitaires. Alors simplement en aparté, donc durant cette période, en fait, on a donc mis toutes les personnes sur la partie administrative et commerciale en télétravail, et par contre on a donc préservé une permanence d'expédition et de production parce qu'en fait on était plutôt en troisième ligne, si je puis dire, donc à savoir que bon nombre de nos clients dans le domaine agroalimentaire et pharmaceutique avaient besoin de produits notamment de communication et de marquage. Donc les barrières sanitaires, donc l'objectif naturellement c'est de protéger les collaborateurs. Hein. Alors ça je me permets de passer sur ces procédures et ces gestes barrières. Ça a largement été présenté tout à l'heure. Donc l'idée c'est de proposer des supports et des éléments pour les afficher en tant que procédure. Donc là sur cette présentation, ce que je me propose c'est de présenter déjà donc la partie administrative où on retrouve d'une façon assez classique donc la partie des bureaux, la partie accueil ou encore l'accès production. Donc sur la gauche, on retrouve donc l'environnement de production avec pourquoi pas des parois transparentes associées à chaque plan de travail, des parois ici verticales, modulables, et puis la partie accueil où en fait l'idée c'est de pouvoir recevoir les clients ou les visiteurs avec ici donc des éléments invitant à l'attente, toujours donc des éléments ici pour identifier avec les procédures le distributeur de gel, tout ce qui est poteau à sangle ou à chaînette, et puis les protections qu'on retrouve. Et puis bien sûr, donc on a parlé tout à l'heure des files d'attente, donc avec soit des pictogrammes de 2 mètres ou 1 mètre, des pas de différentes couleurs, des flèches, les éléments d'information également sur les portes,
Et puis encore une fois donc des totems pour le distributeur de gel. Donc là, c'est ce qu'on appelle donc l'accès production. Donc pour la partie administrative, donc on retrouve les protections sur chacun des bureaux. Donc pour ce faire, il y a un certain nombre de formules avec des retours de 200 mm, de 500 mm. Et puis toujours donc le distributeur. Donc l'idée, c'est de le rendre facile d'accès et réparti en plusieurs points des bureaux ou encore de production. Donc voilà un petit peu comment ça peut se mettre sur un certain nombre de bureaux. Donc là, on retrouve toute la partie donc des poteaux à sangles sous différentes couleurs. On propose également donc des afficheurs digitaux pour sensibiliser en temps réel les informations. Donc on fournit aussi le système d'édition des messages. Et puis donc communiquer, donc bien sûr, avec donc les informations propres au Covid, le distributeur sous différentes formes, et puis donc tous les supports pour être affichés sur des murs, sur des panneaux, sur des machines. En fait, l'idée, c'est de proposer quelque chose qui soit complet pour proposer une certaine harmonie de présentation dans l'usine, et puis donc les cloisons, comme je l'indiquais tout à l'heure. La production. Donc l'idée, c'est de proposer donc des barrières sanitaires qui permettent d'avoir donc des environnements assez ouverts. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer des allées relativement larges, naturellement, de mettre en place donc le marquage au sol. Donc pourquoi pas en préservant donc des couleurs qui permettent de correspondre à certains circuits. Donc voilà un petit peu le principe ici. Donc voilà, ça c'est un petit peu un exemple qu'on retrouve où en fait ici on essaie donc d'implanter tous les outils nécessaires à la mise en œuvre donc des barrières Covid. Donc en fait ce qu'on retrouve ici, vous avez donc les circuits avec pourquoi pas, comme je l'indiquais, différentes couleurs sur l'essence de passage. Donc avec ici notamment une potence avec une interdiction d'un côté et un passage obligatoire de l'autre. Donc en fait le principe c'est vraiment d'imaginer le circuit de visite ou le circuit donc d'accès au niveau du poste, avec on retrouve ici les protections transparentes, le point propreté de désinfection. Donc l'idée c'est de rendre tout cela à disposition. Alors ça on en a parlé tout à l'heure, donc les supports bouteilles pour le gel, en gel qu'on propose également, les visières ou les masques, donc là il y a deux alternatives, et puis bien sûr donc les lingettes désinfectantes pour les outils, les visières et autres. Alors le poste de travail, en fait on peut le voir ici avec notamment les retours, soit ici de 500 mm, et on propose aussi un système modulable. Donc là il n'y a pas de longueur, on peut faire vraiment toutes les longueurs possibles avec ici des montants aluminium, des parois entre elles, et on peut ainsi donc mettre en place des protections sur plusieurs mètres avec pourquoi pas des retours d'angle sur différentes dimensions. Donc là l'intérêt c'est que c'est complètement modulable et c'est un PMA transparent qui se nettoie facilement donc avec des lingettes désinfectantes. Alors pour la partie respect des distances, on propose là des éléments soit en 2 mètres ou en 1 mètre, soit sous forme de pictogramme rond, soit sous forme de rouleau, également des positionnements. Donc là l'intérêt c'est que vous allez les positionner, si toutefois pour vous c'est 1 mètre ou 1 mètre 50, vous allez les positionner. Et donc l'idée c'est d'avoir donc voilà tous les éléments à proximité pour bien présenter donc les obligations et les respects. Donc les différentes couleurs, on les retrouve ici avec différentes qualités de rouleaux fonction des sols. Donc c'est à vous de définir un petit peu les configurations avec des différentes couleurs. Appuyer aussi sur la préconisation, pourquoi pas, de l'usage du masque, des vêtements de travail, des circuits piétons. Là l'intérêt ici c'est que vous pouvez donc glisser, après avoir imprimé le document sur Word ou Excel, vous allez glisser le texte que vous souhaitez. Les circuits de visite pour les équipes matin, après-midi, pour les visiteurs extérieurs avec le sens, les passages piétons, donc c'est intéressant pour la prévention. Beaucoup d'éléments sur la partie interdiction, donc là c'est divers et varié, ainsi que les EPI. Également au niveau des chantiers, plutôt pour les chantiers mobiles, donc des supports avec des documents ici interchangeables, donc là c'est très facile d'usage. Et puis aujourd'hui, bon, c'est un petit peu une obligation, à savoir donc de nettoyer le poste de travail. Donc l'idée c'est de le rendre disponible et mobile à la fois, donc poste de nettoyage et poste également de désinfection. La signalétique aérienne, donc c'est assez facile à mettre en œuvre, c'est peu coûteux parce que ce sont des documents que vous allez imprimer encore une fois sur Word ou Excel. On livre un petit logiciel de présentation pour les intégrer vos textes. Donc soit pour les glisser en format 3 ou A4, soit sur des formes en largeur 300, 600, 1000. Donc l'intérêt c'est qu'on peut les implanter très facilement avec des aimants et des chaînettes.
ou les fixer sur des postes avec ce qu'on appelle des étriers en aluminium. Et puis, dans l'environnement de production, c'est la mise en place à nouveau donc de totems, de panneaux pour des informations ponctuelles, et puis la mise en place d'indicateurs notamment pour des formules soit 3 phases, 4 phases ou encore linéaires. Mais c'est extrêmement important, comme on l'a vu tout à l'heure, de pouvoir rassurer le personnel, et pour ce faire, il faut donc communiquer, informer, sensibiliser, et puis malgré tout suivre des indicateurs, même si toutefois c'est défini à un rythme un petit peu différent. Et puis parfois il est nécessaire de séparer un petit peu les espaces de travail, soit sous des formes de panneaux modulaires transparents, donc fixes sur roulette, et des cloisons qui sont associées donc par des joints à caoutchouc, hein, auquel cas on peut donc les organiser comme on le veut, on peut les faire évoluer très facilement, hein, et ça ce sont des éléments qui sont voilà, faciles de mise en œuvre avec une présentation qui soit malgré tout intéressante. Alors, point important, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'aspect assurance, donc ça est extrêmement important donc de communiquer, hein, sous différentes formes, avec des supports déjà existants ou des supports un petit peu comme ceci, d'associer aussi, au-delà de la communication par document papier, c'est de communiquer donc sur des éléments interactifs, hein, avec le logiciel CESA-Hub. Donc c'est voilà, c'est vraiment très important de pouvoir informer tout le monde, et à partir du moment où tous les collaborateurs sont au courant de tout ce qui a été mis en place, des plans d'action qui ont été mis en œuvre dans le cadre du Covid-19, bon, effectivement, ça rassure beaucoup et ça permet de pouvoir travailler avec davantage de sérénité. Voilà, donc nous sommes basés donc à côté de Rouen, donc tous nos produits sont fabriqués donc dans notre usine qui est basée à Cricbeuf-sur-Seine, hein, et si vous souhaitez, bon, vous allez recevoir donc un PDF, mais sachez que tous nos documents catalogues sont téléchargeables donc sur notre site internet. Et puis on reste donc à votre disposition pour tout renseignement. Donc voilà, l'essentiel des produits que je vous ai montrés sont disponibles et pratiquement sur stock. Et donc notre vocation, c'est surtout de pouvoir accompagner l'ensemble des acteurs économiques de la région. Donc voilà un petit peu la présentation donc, qui touche à sa fin. Donc je vous laisse la parole. Bon, bah, très bien, bah, merci beaucoup, merci Monsieur Lareillet. Donc on a vu toutes les solutions que vous proposez pour pouvoir répondre à quelques mesures sanitaires. Donc je vous propose de finir avec les questions, hein. Donc nous avons déjà répondu à pas mal de questions, j'en vois pas de nouvelles, libre à vous d'en poser. Je vais reprendre les questions qui ont été posées lors des inscriptions. Alors, comment sélectionner les masques en tissu pour une protection au moins équivalente aux masques chirurgicaux? Alors, si quelqu'un a la réponse, je peux commencer à donner un bout de solution, hein, donc une certification DGA qui existe. Donc, il est conseillé d'acheter évidemment des masques tissus qui ont cette certification. Il y a plusieurs niveaux de certification, hein, comme pour les masques chirurgicaux, qui peuvent aller du chirurgical jusqu'au FFP2, et qui permettent d'assurer une certaine étanchéité à un environnement microbien ou viral. Donc, s'il y a des experts qui peuvent y répondre un peu plus précisément que moi, je vous laisse la parole. Alors, si quelqu'un a une réponse dans le public, vous pouvez y répondre également. Bon, je ne vois pas de réponse, donc j'espère que ma réponse était suffisante. Il y a une question complémentaire, enfin il y a une réponse complémentaire qui a été amenée, c'est Christian Scheffer là, qui a été amenée, je vois dans les messages, ça concerne la responsabilité du dirigeant. Monsieur Thierry Bapin fait mention de l'article R42-23-95 du Code du travail qui dit que c'est de la responsabilité de l'employeur et non du salarié de nettoyer donc ses vêtements de travail. Enfin, ces vêtements, c'est le matériel fourni par l'employeur. Donc, c'est quand même une remarque importante. Peut-être que monsieur Bapin peut préciser. Oui, bonjour à tous. Non, simplement, donc Thierry Bapin, Moveo Aria, et donc cet article, ça fait partie des questions. On fait des points réguliers avec les services de l'État, les services de
la région également sur justement la fourniture de masques et puis leur utilisation. Et la question avait été remontée. Et au niveau des services de l'État, hein, c'est bien cet article-là qui est sorti lorsqu'on parlait de la mise à disposition des masques, et notamment donc de bien respecter, je veux dire, en termes de lavage et de séchage, donc les conditions d'utilisation, et que dès lors que c'était considéré comme un équipement de protection individuelle, c'est bien de la responsabilité de l'employeur de s'assurer du bon fonctionnement de l'EPI en question, donc du coup du masque. Donc ça c'est un point, voilà, ça c'est un point important à prendre en compte. Et ce qui veut dire derrière, s'il n'y a pas les solutions dans certaines tailles d'entreprise en termes de process de lavage, séchage adapté, c'est des éléments à prendre en compte dans le choix des masques entre le jetable une fois ou du réutilisable et ce que ça peut impliquer en termes de process derrière. Très bien, c'est un élément important. Merci. En sachant que le processus de lavage est également à respecter dans cette certification. Merci Thierry pour ces précisions. Je vais reprendre les questions. Compte tenu de la supply chain avec client fournisseur, rang 1, rang 2, rang 3, ce dernier doit être prévenu très en avance pour assurer la livraison, ce qui est très difficile dans un contexte mouvant. Donc on est plus sur une affirmation que sur une question. Donc bien évidemment, pour que toute la chaîne redémarre, il faut que l'ensemble de la chaîne redémarre, hein, évidemment, et que les fournisseurs soient prévenus bien en amont. Et qui redémarre en amont. Et qui redémarre en amont, tout à fait. Donc une autre question, c'était sur les interventions des prestataires, mais on en a parlé tout à l'heure. Et l'autre question, c'est quel obstacle dans la chaîne de valeur des OEM, hein, donc des équipementiers ou autres acteurs automobiles rencontre-t-on-ils mondialement? Dépendance de pays qui sont encore en confinement, etc. Donc il y a un point aujourd'hui pour le secteur automobile qui fait débat, hein, c'est le redémarrage des différents pays à différentes dates. Donc, quand un pays redémarre, nous avons, par exemple, l'Allemagne redémarre avant la France. Et donc, il faut que nos fournisseurs de Volkswagen, par exemple, aient la possibilité de fournir Volkswagen. Autrement, Volkswagen va se tourner vers un autre fournisseur. Souvent, il a une double source. Et donc, s'il part vers une source, c'est un business qui part complètement pour nos fournisseurs français, nos équipementiers. Donc, une des difficultés aujourd'hui, hein, et c'est quelque chose qui n'est pas harmonisé, c'est un redémarrage au moins européen coordonné. Donc, on a fait le tour des questions. Alors, je lis une dernière remarque hein, de Martin-Pierre Rappeau, Manuplast. Les masques sont en effet des EPI, mais le nettoyage et mise en collectif pose un énorme problème d'hygiène. C'est porté par des personnes différentes après le lavage. Tout à fait. On est sur l'importance de toute la chaîne pour pouvoir conserver la certification du masque. Hein, parce que la certification du masque, les masques, on disait, doivent être certifiés, mais suivant certaines conditions, certaines normes de propreté, etc. Avant de finir, juste une dernière remarque qui nous a été écrite 2 fois, c'est ce webinaire sera en replay hein, sur notre site et l'ensemble des présentations que vous avez vues sont déjà en partie disponibles sur le site Bonne Pratique de Moveo et de l'AQM Normandie. Donc vous pouvez aller sur l'AQM Normandie ou sur Moveo et vous verrez globalement l'ensemble de ces présentations. On mettra les présentations spécifiques également sur cette page avec le webinaire, donc vous pourrez récupérer ces présentations et revoir ce webinaire. Donc je pense qu'il est temps de conclure ce webinaire qui était prévu sur 1 heure, mais nous sommes sur 1h23. Il sera regardable à nouveau en replay. Donc je remercie tous les intervenants, hein, donc c'était assez riche en termes de présentation. Et puis également les nombreux, je dirais, participants. Tout à l'heure, nous avons monté à la pointe 34-35 personnes qui participaient à ce webinaire. Hein. Il en reste 23, ce qui est normal, nous sommes rendus aux questions.
Donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire de l'ARIA Moveo qui aura lieu, il y en a toutes les semaines, mais sur un sujet assez similaire dans quelques semaines. Donc, je vous dis à bientôt et merci à tous. À bientôt à tous.